Et salut à tous, c'est XDev. Aujourd'hui, on se retrouve pour une petite vidéo tutoriel. Je vais vous expliquer comment battre le monstre Fury. Fury, c'est le deuxième combat stratégique et le dernier combat à faire juste avant d'obtenir le Dauphin turquoise. Donc, c'est un combat qui n'est pas forcément simple, il faut beaucoup réfléchir. Donc, je vais vous expliquer comment la battre facilement. J'ai une petite technique qu'on pourrait qualifier quasiment de auto-win. Donc, pour les plus rapides, les plus pressés, je vous avance un petit peu et je vous donnerai les 3-4 premiers tours à faire et 2-3 conseils pour suivre dans le combat. Et après, vous pourrez quitter la vidéo si vous voulez. Et pour les plus curieux, vous regardez jusqu'au bout pour voir à quel point j'ai à défoncer, parce que ça va être le cas. Et à tel point que je peux même me permettre d'être large et tenter un petit tryhard sur elle que vous allez voir un petit peu plus tard. Allez, c'est parti. Donc Fury, c'est un combat un peu spécial, hein, vous allez le voir. Euh, ça se base en fait sur le concept de la dernière étape. En fait, vous avez capturé des globes l'étape d'avant. Ces globes-là en fait vont vous permettre de débloquer des invocations que vous allez devoir poser pour gagner contre Fury. On pourrait plus ou moins apparenter ça à Cross Maga pour ceux qui connaissent, un jeu de Camera Game. Très sympa d'ailleurs. Enfin bref. Du coup, hop là. Vos globes vous ont donné accès à 4 invocations. 5 pardon, excusez-moi, 5 invocations. Le Verak qui est une invocation qui tank. Le Cyanog, votre base de Rox. Le Kelp qui vous donne des PA. Goemus qui fait un tout petit peu de Rox mais qui fait du RAL-PM. Et Nori qui va faire beaucoup de dégâts aussi mais en explosion. Bien sûr, le but du combat c'est de tuer Fury. Et pour ça en fait on doit attendre 35 tours pour utiliser le sort l'arme du destin qui va la tuer. Donc en gros vous devez résister tout le long du combat, résister à l'assaut des invocations qui vont être envoyées afin de tuer Fury au 36e tour. Ensuite vous avez d'autres sorts, donc source de puissance qui va booster votre invocation, je vous le détaillerai un tout petit peu plus tard. Affaiblir qui va faire du Rox, donc voilà. Rappel de l'esprit qui va vous donner des PA en échange d'un kill sur d'une de vos invocations, et compression temporelle qui va enlever tous les cooldowns de tous vos sorts. Sauf bien sûr de l'arme du destin, sinon ce serait trop simple. Donc tour 1, ce que j'ai fait c'est j'ai mis un Cyanog. C'est important de respecter les lignes, c'est vraiment efficace. Cette ligne-là, vous la laissez pour des invocations qui vont taper, ou peut-être quelques kelps, mais pour l'instant, mettez des invocations dessus. Et la première ligne, vous mettez que des kelps. Mais vraiment que des kelps, c'est super important. Les kelps, ils vont vous donner des PA. Euh, le premier objectif que vous devez vous fixer, c'est d'arriver très vite à 6 PA. La technique que je vais vous montrer là, ça vous permet d'arriver à 6 PA rapidement, euh, sans problème. Donc voilà, l'invocation Ventru, elle pousse les invocations. Donc pour éviter en fait que mon Cyanox se retrouve à la place de mon Kelp, je mets le Kelp derrière, comme ça je suis tranquille. Voilà. Donc tour 1, vous mettez un Cyanox ligne 2, tour 2, vous mettez un Kelp juste derrière. Voilà. C'est pas grave s'il me touche, hein, du moment que l'invocation survit, c'est pas un problème. Voilà, maintenant vous posez un Goemus. Goemus qui va faire du RAL PM. Donc votre Tofu va se retrouver à 2, PV, 2 PM. Pardon. Vous le mettez sur la 3e ligne. Pourquoi? C'est simple, vous avez besoin de Cyanog. Cyanog, c'est votre base de Rox. D'ailleurs, voilà, le but de la technique, en fait, c'est de pouvoir temporiser assez pour pouvoir récupérer le cooldown du Cyanog, pour le reposer derrière et faire le kill. Donc, là, le Tofu va mourir, va mourir sans taper mes 2 invocations, donc là, je suis parfaitement bien. Cyanox, c'est important de savoir, hein, il ne faut pas se planter. Il lui faut 2 tours de charge. Il va faire le premier tour, il tapera, s'il y a une invocation en face, hein, il ne va pas forcément taper, il tapera 6 de dégâts. Le deuxième tour, ce sera 8. Et le troisième tour, ce sera 10. Et ça, après les 10 dégâts, il le gardera tout le temps. Donc c'est important de garder tout au Cyanog. Voilà.
Alors, voilà, elle se fait taper, voilà. Prochain tour, le Cyanode fera 8 de dommages, plus les 2 PV du Golemus, il sera mort. Voilà. Alors, donc là, c'est pas de bol, il y en a pas qui sont en face, ça risque de compliquer les choses, mais c'est pas tant que ça, hein, vous allez voir. Donc, là, le mieux en fait, c'est de poser un kelp, comme ça vous êtes à 6 PA. Et là, vous êtes franchement tranquille. Voilà. Donc, je récapitule pour ceux qui ne s'en rappelleraient pas. Tour 1, vous posez un Cyanog ligne 2. Tour 2, vous posez un Kelp ligne 1. Tour 3, vous posez un Goemus en face de la prochaine invocation. Si d'ailleurs la deuxième invocation est en face de la même ligne, tant mieux pour vous. Vous posez quand même un Goemus ligne 3, ça préparera. Et vous posez, vous récupérez le cooldown ensuite du Cyanog que vous posez sur la même ligne que le Goemus. Si il y a une même invocation, une invocation adverse sur la ligne de votre Goemus, s'il n'y en a pas, vous pouvez le mettre où vous voulez, sauf sur la ligne de votre premier Cyanog. Enfin, la colonne, pardon. Voilà. Et ensuite, vous pourrez reposer un kelp derrière. Donc, là, c'est à moi de jouer. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un Nori, je l'évolue, et voilà. Je veux quand même vous parler de Nori et l'évolution. Nori, c'est une invocation extrêmement pratique. Elle a un seul PV, mais meurt. Mais quand elle meurt, elle fait 10 de dommages. Donc le but est de la balancer sur une invocation, qu'elle le tape, et hop là. Voilà. Alors. Très bien, parfait. Voilà, là j'ai récupéré un Cyanog, je le mets devant le bouffetou, il va le taper une fois, c'est pas grave. Moi, en attendant, je casse celui-là. Après, je vais être tranquille. Voilà, et là, déjà, j'ai récupéré Nori et l'évolution, sans problème. Pour l'instant, tout se passe sur des roulettes. Bien sûr, après, mes Cyanogs prennent un petit peu de dommages, mais franchement, c'est pas grave. Hein. Tant que vos invocations survivent, il n'y a pas de problème là-dessus. Alors, là, le kelp, ça va être compliqué de le poser, il y a quand même un bouffetou qui arrive. Il faut quand même assurer le coup. Hop là, un petit Nori évolué, et il mourra tranquillement. Peut-être que au prochain tour, on pourra poser un kelp en fonction des invocations qu'on a. On posera un kelp, on fera sûrement le sort affaiblir. Voilà. Donc, kelp. Voilà. Plus affaiblir. Tranquille. Voilà. Là, franchement, vous voyez, toutes les invocations sont en phase. Bon, là, c'est un petit peu de chance, hein, j'avoue. Mais même si c'était pas forcément en face, hein, la partie n'est pas perdue pour autant. Hein. Moi, ça me met plus que bien, c'est tout. Mais juste en suivant ce que je fais, vous allez pouvoir gagner tranquillement. Hein, n'inquiétez pas. À la fin, vous aurez des invocations qui vont arriver par là, hein, sur ces lignes-là. Donc, ça va se passer tranquillement. Ouais. Donc maintenant, moi, je suis plutôt bien. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais renforcer toutes mes lignes. Voilà, je pose un petit Goemus ici pour en fait prévoir et booster mes Cyanogs à l'avance. Comme ça, on prend de l'avance quoi. Alors, oui, je vous ai pas précisé, mais je sais plus d'ailleurs. Fury va invoquer d'autres invocations au fur et à mesure. La prochaine sera le Schaffer, après sera la dernière. Bon, Tofu est assez simple à gérer. Le Bouffetou va faire des dégâts sur 2 lignes. Enfin, voilà, s'il est ici et qu'il me tape, mon Cyanog, il tapera aussi derrière. Ce qui peut être assez embêtant vu qu'il peut tuer un kelp en one shot. Bon voilà. Du coup, le Prispic, il faut absolument que vous lui mettiez un Nori. Vous devez vous débrouiller pour que le Prispic se prenne un Nori évolué dans la face. Donc là, il va être urgent que je gagne un autre PA. Vous allez comprendre pourquoi. Voilà, ça c'est fait. Hop. Voilà, 32 dégâts. Donc là déjà, vous avez le maximum de puissance sur le sort affaiblir. Voilà, je repose un kelp, et comme ça je suis en 8 PA. Donc là, le Prispic va mourir.
Le press-pick, c'est l'invocation pour moi qui est la plus gênante. euh, Parce qu'en fait, elle va one-shot une de vos invocations. Donc franchement, elle est hyper relou. Il faut vraiment vous en débarrasser le plus vite possible. Euh, c'est pour ça que je vous conseille en fait de garder un Nori, de lui faire évolution. Vous vous débrouillez pour que le press-pick se le mange. Et ensuite, vous lui faites affaiblir le même tour. Et vous devez toujours en fait garder Nori, euh, l'évolution et le sort affaiblir pour le coller directement sur un press-pick. Là, pour le coup, je l'ai pas, mais vu que là, il n'y a pas de press-pick, je peux me permettre de pas le faire. Donc, moi, je renforce ma ligne ici. Ce que je vais faire, c'est que je vais poser un Vérac. Comme ça va attaquer, il bouffe tout. Je vais gagner en temporisation. Et il va finir par mourir par les cyanogues. Voilà, 32 dégâts, vous voyez, ça tue un kelp illico. Alors, bon bah là, vous voyez, je suis plutôt tranquille. Je vais poser un petit Goemus, voilà, hein, pour toujours renforcer les lignes, en continu. Là, franchement, ce que vous voyez là, c'est un tour extrêmement gratuit. Hein. Vous pourrez jamais faire un meilleur tour. Enfin là, vous êtes extrêmement bien. Vous avez déjà pris de l'avance dans le combat. C'est parfait. Hein. Des fois dans le combat, il y en a déjà qui sont en retard et qui finissent par se faire manger et qui ne peuvent pas le gagner. Et si vous avez déjà du retard sur maintenant, vous ne pouvez plus gagner. Hein. Vous avez la moitié d'invocation que j'ai là et vous ne pouvez pas gagner. Alors, je reviens quand même sur le combat. Ici, vu que c'est un tour gratuit, on n'a pas franchement quelque chose à faire. Donc du coup, je vous montre le sort compression temporelle qui en fait vous enlève tous les cooldowns. Comme ça, prochain coup, bah, on récupère tout ce qu'on veut. Alors après, forcément, c'était peut-être pas forcément utile, mais le sort, vous n'avez pas forcément utilisé tous les tours, voilà. Donc ça mange pas de pain. Je ne sais plus si je vous expliquais le sort source de puissance. Euh, Moi, il va booster vos invocations, donc sur Verax, ça va lui donner plus de PV, c'est tout. Goemus, ça va lui faire plus de Rox. Peut-être un Ral PM en plus, je me rappelle plus bien, je le fais jamais sur Goemus. Cyanog, il va juste taper plus fort, mais voilà. Kelp, il va vous donner 2 ou 3 PA en plus. Mais après, le problème c'est que l'évolution, en fait, ça fait mourir votre invocation dans les tours qui suivent. Donc c'est pas très avantageux. Sur un Kelp, il meurt le tour d'après, donc c'est pas avantageux du tout. Alors, voilà. Là, tiens, c'est vraiment intéressant le tour. Voilà, je vous montre le tour qu'il faut faire typique quand il y a un press-pick. Vous faites une évolution, Nori, et vous casez un affaiblissement sur, enfin, le sang affaiblir sur le press-pick. Là, vous êtes bien. Parce que le press-pick va lui rester plus que 20 PP à l'après Nori, sachant qu'il y a des cyanogues qui enlèvent 10 de dégâts. Il n'a pas le temps de venir one-shot une invocation. Le temps en fait que votre press-pick arrive, il sera déjà mort. Et là, il n'aura tué aucune invocation, hormis votre Nori, mais vous en fichez vu que c'est le but presque. Voilà. Là, tour gratuit, parfait, je pose mon kelp, je repose un cyanog pour booster mes lignes, hein, voilà. Cyanog totalement gratuit. Et là, franchement, vous voyez, j'ai quasiment déjà complété 3 lignes. On est en avance sur le combat. On prépare déjà les vagues à suivre. On est parfait. Bon, alors du coup, maintenant, c'est vrai que la démarche à suivre est toujours un petit peu la même. Vous gardez juste le Nori, l'évolution et affaiblir pour les press-pick. Et ça va aller tout seul. Vous allez pouvoir défiler sur les Champs-Élysées tout à l'heure si vous le souhaitez. Là, il n'y aura pas de problème. Maintenant, là, tout ce que vous avez à faire maintenant, c'est de gérer les invocations. Fury va invoquer tous les 2 tours. Donc là, franchement, je peux me permettre de faire un sort si je veux. Hein, voilà. Donc là, là, je vais être tranquille. Je peux faire ça si je veux. Hop, tranquille. Là, je gagne de l'avance sur mes tours. Ce qui fait après que je pourrais poser une invocation plus intéressante. Alors, voilà. Non, je suis tranquille. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire une compression temporelle. Je repose un cyanog, que j'avais pas récupéré avant, et je passe mon tour. Bon, alors du coup, maintenant que vous avez à peu près compris la technique, ce que je vais faire, c'est que je vais avancer, accélérer la vidéo.
Et on se retrouve un petit peu plus tard, au moment où il y a une prochaine invocation qui arrive ou vers la fin du combat. A tout de suite. Ah, voilà. Donc on se retrouve. Nouvelle invocation qui arrive, c'est le chasseur. Le chasseur, lui, va faire des dégâts tout autour de lui sur un rayon de 2 de portée. Donc, invoque plutôt relou. Moi, le conseil que je vous donne, c'est très simple. Vous lui collez juste un Virac sur la face et vous en êtes débarrassé quasiment, hein, franchement, voilà. Il va mourir tranquille, donc là, c'est pas un problème. Du coup, maintenant j'ai récupéré un Cyanog, c'est quasiment un tour gratuit, il n'y a pas de presse-pique, c'est parfait. Vous reposez un Cyanog sur les lignes qui sont un petit peu plus fébriles, donc celles qui possèdent par exemple un Cyanog et un Golemus, vu qu'il y a un petit peu moins de rocks, hop là, vous le posez, vous êtes tranquille. Hop. Là, il n'y a même pas besoin d'utiliser affaiblir ou nourrir, enfin après si vous le souhaitez, voilà, vous pouvez. Là, ça sert à rien. Ah oui, je vous l'ai pas dit, mais c'est important, n'essayez jamais de faire le sort affaiblir sur notre cher ami Chaferfu, l'invocation osseuse, parce qu'en fait elle est invulnérable. Ce qui peut la tuer, c'est elle-même parce qu'elle s'enlève des dégâts à chaque fois qu'elle se fait toucher, donc voilà. Voilà. Hop, alors par contre ça c'est pas très sympa que l'invocation vienne me faire chier. Hop, je repose un petit kelp, voilà. Tranquille, et je repose un petit Goemus pour tuer l'invocation directe. Quoique je crois que normalement ça l'aurait tué avec le Goemus, bon bref, c'est pas grave. On n'est pas assez près, hein. Vous l'aurez bien compris, maintenant on est large, on va pouvoir gagner le combat tranquillement. Bon alors du coup je vous retrouve pour la prochaine partie du combat qui va être un petit peu plus tendue. A tout de suite. Alors là vous pouvez observer un petit fail de ma part, j'ai perdu un kelp, entre nous c'est pas très grave. L'important, voilà, enfin j'ai 10 PA, maintenant je suis large dans le combat, c'est pas très grave si je le perds, mais voilà, c'est juste embêtant on va dire. Alors, là c'est vrai qu'on commence à entrer un petit peu dans les étapes tendues du combat parce qu'il y a quand même pas mal de chasseurs, pas mal de press-pick, donc c'est vrai qu'on ne peut pas forcément faire exactement les tours qu'on voudrait, voilà. Mais comme je vous l'ai dit, on est déjà large, bon, c'est pas comme ça qu'on va mourir dans le combat, hein, c'est pas très grave. Là par contre je repère un autre kelp, c'est pas très sympa, mais c'est pas très grave. Là par contre j'ai pris un petit retard parce que j'ai pu affaiblir, donc ça risque d'être problématique. Ça devrait pouvoir se faire quand même. Ça dépend sur qui le premier press-pick, très bien. Voilà. Nori, évolution. Le chasseur ici va mourir. Normalement ça devrait se faire. On devrait juste pouvoir poser. Non. Poser un petit Virac. Hop, pardon. Voilà. Là je vous admets que la partie se passe pas exactement comme je l'aurais souhaité. Normalement, j'ai une armée beaucoup plus grande, mais là, c'est vrai que les invocations étaient assez capricieuses, donc c'est vrai que c'est pas très cool, hein. Ça devrait bien se passer. Voilà, ah bah tiens, ça tombe bien, voilà. Maintenant, on a Fury qui est arrivé sur le terrain. Donc, Fury, très relou, hein, on va pas se le cacher. Compression naturelle. On n'a pas trop le choix, là. Je vous avoue que j'ai fait des parties meilleures que ça, hein. Des fois j'ai eu des invocations sur toutes ces lignes-là.
Par là, ouais. Là, c'est pas la meilleure des parties, mais c'est pas grave, hein. Vous allez voir, on va s'en sortir, on va s'en sortir. Euh, voilà. De toute façon, il ne nous reste plus que 4 tours pour gagner, donc voilà. C'est pas très grave. Voilà, donc maintenant, il n'y aura plus d'invocations qui vont arriver, il faudra juste gérer le chasseur. Et Fury a le même pouvoir que notre cher ami de Presspeak, c'est-à-dire qu'il peut one-shot. Voilà, effectivement, cette partie n'est pas des plus glorieuses, hein. Mais vraiment pas. C'est vrai que j'ai fait des meilleures parties là. Bon, c'est pas grave, hein. On va bien y arriver. Voilà, maintenant on est débarrassé de toutes les invocations gênantes. Donc voilà, on est tranquille maintenant. On va pouvoir reposer un Cyanog ici. Et hop là, on va évoluer notre Cyanog. Il va pas forcément mourir maintenant. C'est vrai que je vous avoue, j'ai pas toujours compris le système, mais bon voilà. Poser des Nori, ça peut être intéressant, et en même temps non, parce que Fury ne les tapera jamais en fait, hein. Donc c'est pas sympa de sa part, mais c'est la vie. Voilà. Il faut bien comprendre aussi que le sort affaiblir ne peut pas la toucher. Voilà. Là, franchement, à ce stade du combat, franchement, une fois que le dernier chasseur, la dernière invocation à part Fury est morte, vous pouvez, enfin si vous êtes assez large, hein, bien sûr, dans vos invocations, si vous ne reste quasiment plus rien, faites des jouets. Et voyez, même là, si c'était pas ma meilleure tentative, j'aurais pu passer mes tours et juste attendre que Fury arrive et moi j'ai juste le cooldown et je la tue, hein, voilà. Ça c'est pas très grave. Alors du coup, hop, voilà, maintenant j'ai récupéré l'arme du destin. Je vais pouvoir la tuer tranquillement. J'aurais aimé en fait vous faire autre chose, mais là je vous avoue que ma tenta me le permet pas. Donc voilà, on finit le combat. Et voilà, on a gagné, on est tranquille. Voilà, donc j'espère que avec ça vous pourrez comprendre comment marche Fury. Je vous aurais bien donné un meilleur exemple. Tant pis, c'est pas grave. Ce qu'on va faire, c'est que, enfin, ce que je vais faire surtout, c'est je vais vous refaire une tenta. Je vais arriver jusqu'au moment où il n'y aura plus d'invocation, juste au moment où il y aura Fury. Et ce sera une bien meilleure tenta. Je pense que j'ai été plus ou moins déconcentré en vous parlant, bref, c'est pas grave, c'est une excuse comme une autre, valable ou non, hein, un peu bidon, je vous l'admets, mais c'est pas grave. Je vous refais une tenta bien meilleure que celle-ci, et on va se faire un petit tryhard, et vous allez voir que je vais pas utiliser l'arme du destin, et tuer Fury à la loyale. Donc c'est un petit peu long parce qu'elle a quand même 500 PV, je peux pas lui faire de Nori, enfin elle les tuera pas, ou peut-être très rarement. Et je peux pas utiliser non plus le sort affaiblir. Ça va être long. Vu que Fury one-shot mes invocations, ça va être dur. Mais vous allez voir, on va y arriver. Alors du coup, on se retrouve sur une autre tenta. Là, vous voyez, je l'ai beaucoup mieux géré, hein. Voilà, bon, ça va peut-être d'être à tête reposée, je sais pas. Ceci dit, la tenta est beaucoup mieux, donc là, on va tenter de tuer Fury à la loyale. Donc vous allez voir, 500 PV ça va être long, mais là vu toutes les invocations que j'ai, je vais pouvoir me le permettre, vous allez voir ça va faire assez mal.
Et voilà, 9 PV, on a tué Fury, elle a jamais atteint la première ligne, ni mes globes. Défi réussi. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Enfin, je pense pas que tout le monde arrive à le faire, ça, de tuer Fury au 500 PV sans utiliser la larme du destin. Donc c'est assez rigolo à faire, moi je trouve. J'ai pris pas mal de plaisir quand je l'avais fait en off. Je tenais quand même à vous le montrer. Alors pour finir, je vous récapitule quand même la technique encore une fois, mais je vous jure que c'est vraiment une technique qui gagne. Donc premier tour vous posez un Cyanog, deuxième tour vous posez un Kelp, troisième tour vous posez un Goemus, quatrième tour vous reposez un Cyanog car vous avez récupéré le cooldown, vous reposez ensuite au tour 5 un Kelp derrière, vous gardez le sort affaiblir et le nourri plus l'évolution source de puissance si vous préférez, pour les press pics. Vous pouvez les utiliser avant, tant qu'il n'y a pas de press pick, hein, bien sûr. Euh, Première mission, vous devez arriver à 6 PA le plus vite possible. Donc la technique que je vous ai dit euh, fait en sorte que vous arriviez à 6 PA. Ensuite, vous faites en sorte d'arriver à 8 PA quand les press pics vont arriver. Comme ça, vous pourrez faire nourrir, évoluer plus affaiblir. Comme ça, vous pourrez les one-shot, enfin quasiment. S'il y a un Cyanok dessus, vous êtes sûr qu'il ne tuera pas une seule de vos invocations. Donc là, ce sera pratique. Et je crois que c'est à peu près tout. Allez, à une prochaine!